revoici pour une vidéo sur le BNB pour une petite mise à jour. Alors, qu'avions-nous dit, qu'avons-nous et qu'attendons-nous? Voilà les trois questions. Nous allons voir en hebdo, donc je n'ai rien touché, on est toujours donc sur le graphique en hebdomadaire du BNB. Nous étions donc, j'avais tracé ce triangle bleu en disant, il est mal tracé d'ailleurs, hein, il doit être hop, comme ceci, voilà. Et j'avais tracé ce rectangle bleu en se disant que le move à venir était probablement ceci du BNB. Donc nous étions exactement hop ici. Voilà. Que s'est-il passé depuis ma dernière vidéo? Nous avons eu cette semaine-là de baisse rouge qui s'est stoppé pile poil sur ce gros support rouge que j'avais préalablement tracé. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple, ça signifie deux choses. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Bitcoin et nous allons voir ça en daily. Voilà. J'avais parlé d'une énorme contraction de la volatilité. Hop, je vais garder cette flèche là. Ici, j'avais parlé d'une énorme contraction de la volatilité en vous disant attention, attention, mesdames et messieurs, nous allons avoir un mouvement d'ampleur sur le BNB. J'ai cette flèche là, pourquoi? Parce que c'est soit un rebond vers cette grosse ligne noire, soit, vous l'aurez compris, boum, à la baisse vers, hop, les rectangles n'apparaissent pas quand je passe d'une unité de temps plus faible, donc vers mon gros rectangle bleu que j'ai tracé en hebdomadaire. Donc je vous avais parlé que moi personnellement, au cas où j'avais retiré mes fonds que j'avais sur Binance, pour la simple et bonne raison que si on fait le mouvement vers le bas, ce que moi j'ai un biais plutôt baissier depuis que nous sommes ici, j'ai un biais plutôt aussi baissier sur le BNB à court terme. Donc le mouvement baissier, je ne sais pas ce que ça va donner dans le monde réel. Est-ce qu'on va être embêté par rapport à nos fonds déposés sur Binance? Est-ce que ça va causer, quel problème ça va causer? Je n'en ai aucune idée. Il peut y avoir des blocages de fonds le temps que tout se rectifie. Voilà. En tout cas, j'en sais pas, mais pour pas prendre de risques, j'ai retiré mes fonds de Binance. J'ai même vendu. C'est la première fois que je vois une crypto en marché baissier. J'ai vendu mes BNB parce que si on fait le mouvement, je dis et je le répète, ce mouvement-là, ça va me faire louper 20 à 30, à peu près 20% de hausse. Et je suis OK avec ça, j'ai aucun problème avec ça, parce que 20% de hausse sur une crypto, ce n'est rien du tout. Par contre, si on fait bien le mouvement baissier, qu'on a d'ailleurs commencé ici, si on fait le mouvement baissier, boum, vers là-bas, on a un prix du BNB qui est divisé par 3. Donc, je revends ici pour racheter 3 fois plus en bas. Donc, le choix est vite fait. Donc, voilà, je répète quand même ça. Donc, qu'est-ce que ceci signifie? Qu'est-ce que ce mouvement-là signifie? Je reviens à ma question, ça signifie que deux choses. Soit le mouvement de baisse a bien commencé, comme je l'attends, beaucoup plus bas, soit nous sommes sur un faux mouvement de baisse qui s'est arrêté ici comme par hasard pour créer un genre on appelle ça des bear traps, des faux mouvements baissiers pour finalement, boum, remonter vers cette ligne-là. C'est uniquement les deux choses possibles, imaginables sur ce mouvement-là. Moi, je suis toujours donc baissier, comme je vous l'ai dit, mais par contre, j'attends à la baisse bien plus que ça. Et regardez comme nous jouons avec cette zone. Ici, là, je vais zoomer un peu sur cette séance-là. Nous sommes, j'appelle pas ça une cassure, hein, mais nous sommes venus clôturer vraiment juste en dessous. C'est trop fragile, c'est trop faible
pour considérer ça comme une cassure, donc je ne la considère pas comme une cassure. Ici, là, nous sommes revenus percer vraiment en dessous, donc nous avons clôturé en dessous en 4 heures, mais pas en daily. Donc c'est comme ça qu'on a des faux mouvements aussi, que les gens se font attraper, boum, dès qu'on perce en dessous, on se fait avoir, on croit que ça va partir vers le bas. Non, on est venu clôturer sur les mêmes niveaux que le jour précédent. Donc on joue vraiment avec cette zone, mais pour l'instant, cette zone tient. La question, est-ce qu'elle va continuer à tenir ou est-ce que nous allons la percer vers le bas? Je vous le dis et je le répète, j'ai plutôt un biais baissier sur le BNB, donc je pense qu'on va la casser par le bas. Et si on la casse par le bas, ça voudra dire qu'on a de très très mauvaises news sur le BNB. J'en ai d'ailleurs reçu une par SMS sur le BNB en me disant que le BNB est au bord de la liquidation judiciaire aux États-Unis. Donc voilà, ça voudrait dire qu'il y a liquidation, on va dire, judiciaire sur le BNB aux États-Unis. Et on parle des États-Unis, on parle pas d'un autre pays. Vous savez ce que les États-Unis représentent dans le monde. C'est voilà, à l'heure actuelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même le pays le plus puissant au monde à l'heure actuelle, hein, même si il y en a qui vont me dire, bah non, il y a la Russie, il y a la Chine, blablabla. Oui, pour l'instant, le leader mondial, c'est les États-Unis. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Je ne suis pas du tout pro-américain, sachez-le. Je suis ni pro-américain, ni pro-russe, ni pro-chinois, ni pro quoi que ce soit. J'en ai rien à cirer de tout ça. Je dis juste que ceux qui donnent la cadence et le ton depuis toujours, ce sont les Américains. Voilà, qu'on le veuille ou non. Donc, attention, attention à surveillons ça dans les prochains jours. Si cette zone rouge là ne tient pas, le cataclysme sur le BNB aura bien commencé, donc à partir de maintenant, enfin à partir d'il y a une bonne semaine. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, on est en tout cas pas du tout surpris de ce mouvement baissier, et même s'il y a un cataclysme sur le BNB, nous ne pourrons pas être surpris. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Attendons de voir ce que le marché va nous donner dans les jours ou semaines à venir. À bientôt.